Allô, allô, je suis là au studio. Une question m'a été posée par mon compatriote Warren de savoir quelle est la différence, n'est-ce pas, entre la vie aux États-Unis et la vie au Gabon. Donc, en bref, en 5 ou 10 minutes, quelles sont les différences que j'ai pu constater depuis que je suis ici et pendant que j'étais au Gabon? Donc, l'une des choses que j'ai pu constater, n'est-ce pas, depuis que je suis ici, depuis près de 9 ans, déjà, il y a le fait d'être indépendant. Ici, vraiment, on t'apprend très jeune ce qu'on appelle l'indépendance. On t'apprend qu'à un certain âge, tu dois être prêt à quitter de la maison, aller trouver ton travail et t'en sortir toi-même. Quelque chose qu'on n'apprend pas forcément en Afrique. En Afrique, tu peux par exemple voir quelqu'un, même à 35 ans, 36 ans, il est toujours dans la maison familiale. Ça n'existe pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, depuis l'âge de 18 ans, euh, tu es déjà enseigné que tu dois partir, tu dois aller, ce qu'on appelle en français, du Gabon, te chercher. Voilà, quand quelqu'un part à l'université, déjà il a son travail, il commence à avoir sa première voiture. Et donc, l'une des choses que j'ai remarqué, premièrement, c'est l'indépendance. Numéro 2, l'une des choses que j'ai encore remarqué en venant ici aux États-Unis, c'est qu'on te pousse à travailler, on te pousse à faire des choses nouvelles. Au Gabon, en Afrique, on veut que tu restes dans un box. Le box, c'est par exemple aller à l'école, aller à l'université, ensuite aller à la fonction publique. Mais ici, on va te parler de l'American Dream, on va te parler de l'investissement, on va te parler de faire le real estate. Le real estate, c'est l'immobilier. Et donc, ça, c'est l'une des thématiques vraiment qui m'ont impressionné ici. Tu vois un enfant de 18 ans, 19 ans, il te parle déjà de l'éducation financière. Il te parle déjà qu'il veut investir, il veut acheter des maisons, il veut acheter des propriétés. Pendant qu'à 18 ans, 19 ans, au Gabon, on pense encore aller à se battre, aller à l'université, on pense à aller même au lycée. Voilà, donc c'est l'une des choses aussi que j'ai remarqué ici, c'est pousser les enfants, n'est-ce pas, depuis le bas âge à exceller. Et je vais terminer par le numéro 3. Il y a plusieurs, mais je vais terminer par le numéro 3. Ici, ils ont une culture qui pousse les gens à croire que leur pays est le meilleur dans le monde. Tu vas voir depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, l'enfant commence à dire God bless America. Tu vas voir, dans la majorité de leurs chansons, ils sont toujours en train de bénir leur pays. Ils sont toujours en train de dire que les États-Unis, c'est le meilleur au monde. Pendant que nous, au pays, pour la petite histoire, entre parenthèses, j'ai mon fils au pays. Les premières choses qu'il me dit toujours, c'est papa, viens m'enlever dans le faux pays là. Il a écouté ça où? Il a écouté ça dans les alentours. On passe la majorité du temps au pays à insulter le pays. On passe la majorité du temps à regarder ce qui ne va pas. Maintenant, est-ce que ici je dis de dire que tout va bien? Si tout ne va pas bien, il faut le dire. Mais il y a une manière de recadrer sa vision. C'est de dire, certes, les choses ne vont pas bien, mais je crois que dans l'avenir, les choses iront bien. Les États-Unis que vous voyez, il y a beaucoup de problèmes ici. Mais ils ne vont jamais vous montrer ça à la télé. Ils préfèrent vous montrer le bon côté. Mais en Afrique, on passe du temps à montrer le mauvais côté. Et même le bon côté qu'on a, on ne le montre pas. Et c'est ça la différence. La différence, c'est qu'eux, ils bénissent leur pays. Et je disais en blaguant à quelqu'un que je crois que la raison pour laquelle les États-Unis est béni, c'est parce que Dieu, quand il regarde en bas comme ça, il dit, mais les gars là, tous les jours, il dit, God bless America. Bon, attends, je m'en vais quand même les bénir. Parce qu'ils ont tellement demandé ça. Et donc, je pense que l'une des choses qui peut améliorer l'Afrique, c'est de commencer à bénir notre pays. C'est de commencer à se focaliser sur ce qui va. Mais ce qui ne va pas, on croit que ça ira un jour. Et c'est ce qui peut faire en sorte que nous devenons un pays différent et un pays comme les grands autres pays. Donc, je vais m'arrêter là par ces 3 qualités que j'ai données. Premièrement, l'indépendance dès le bas âge. Et il faut croire en soi. On peut tout réaliser, il faut croire en soi. Et dernièrement, il faut bien parler de sa nation. Ma nièce de 5 ans, je me rappelle un jour, j'étais en train de faire les pompes avec elle. Je m'amuse souvent avec elle. Et je me suis arrêté, je faisais comme si j'étais fatigué. J'ai dit non, je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer. Elle avait 3 ans. Elle me dit, Uncle, you never give up. Ça veut dire, tonton, on n'abandonne jamais. J'ai dit, waouh, un enfant de 3 ans, 5 ans, comment il sait qu'on n'abandonne jamais? C'est la première fois de toute ma vie que quelqu'un me dise qu'on n'abandonne jamais. C'est parce qu'à l'école, on les apprend ça, qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais se laisser faire. Il faut toujours donner le maximum. Et je crois que si on a cette culture et cette mentalité en Afrique,
on ira très loin. Que Dieu vous bénisse pleinement.